Merci pour votre constance et confiance renouvelée sans cesse à la télé du 21e siècle et bienvenue dans l'émission Starcom. Starcom, il faut le dire, c'est l'émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité, mais également c'est le passage obligé de ceux et celles qui font l'actu nationale de la Guinée. Et dans cette émission, nous nous intéressons spécialement à la gestion de la pandémie coronavirus en Guinée. Il faut dire que la gestion de la crise sanitaire due au Covid-19 entre dans sa phase critique en Guinée. À la date du 20 avril 2020, la Guinée compte 579 cas confirmés du coronavirus, dont 87 cas guéris et 5 décès selon les dernières statistiques de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Ces statistiques qui révèlent la fébrilité de la riposte nationale contre le coronavirus suscitent des vives critiques, des critiques portées notamment sur la gestion de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, l'ANSS, continue d'être mise en index pour son obstination à vouloir faire cavalier seul dans la riposte contre le Covid-19. Il faut dire également que cette semaine a été marquée par la mort des hauts cadres de l'administration guinéenne du Covid-19. Sékou Kourouma, ministre secrétaire général du gouvernement, Mori Diané, frère du ministre d'État à la Défense nationale, Monsieur Salifou Kébé, président de la Commission électorale nationale indépendante. Il faut dire que suite à cette annonce du décès du président en charge de l'institution en charge des élections en Guinée, des réactions fusent de partout en Guinée et nous allons essayer de comprendre la position du Front national pour la défense de la Constitution sur cette annonce du décès de M. Salifou Kébé. Il faut dire que d'ailleurs le Front national pour la défense de la Constitution menace de reprendre ses manifestations à travers le pays pour dire notamment exprimer leur position sur la situation du pays. Alors on me fait savoir qu'il est en ligne, M. Ibrahima Diallo du FNDC. Bonjour M. Diallo et bienvenue dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bonjour et merci beaucoup. Alors M. Diallo, on va d'abord nous intéresser à ces cas de mort enregistrés. Certes qu'il y a beaucoup d'autres Guinéens qui sont décédés. Les décès qui ont retenu l'attention du grand public, c'est également ces hauts cadres de l'administration guinéenne et un président de l'institution en charge et du président de l'institution en charge des élections en Guinée, M. Salifou Kébé. Alors vous, de votre regard en tant que membre du FNDC, quel est l'héritage laissé par M. Salifou Kébé? Bon, tout d'abord, je voudrais exprimer mes condoléances au nom de la Fédération nationale du FNDC à la famille de M. Kébé et de tous les autres personnes disparues de cette pandémie. Bon, écoutez, d'abord, il faut noter que si aujourd'hui nous avons beaucoup de cas positifs de coronavirus, c'est parce que les autorités se sont rendues coupables d'envoyer le peuple, d'exposer le peuple à cette pandémie au coronavirus le 22 mars dernier. Vous avez écouté les barons du régime, les Damaro, qui ont dit coûte que coûte que malgré la détection de 2 cas de coronavirus, que nous allons partir aux élections. Et si également on n'était pas allé chercher les chômeurs au Cameroun, au Bénin et un peu partout pour les envoyer en Guinée et les présenter ici comme des observateurs. Et à mon avis, Maître Kébé serait en vie aujourd'hui parce que selon des informations, ces soi-disant observateurs-là qui étaient contaminés par le coronavirus et qui allaient propager, n'est-ce pas, malheureusement cette maladie à leur contact. Donc au-delà de ça, il faut regretter les réactions déplacées de certains citoyens au regard du décès de Maître Salifou Kébé. Je pense qu'on est tous des religieux
quel que soit notre état d'esprit, quelle que soit la nature du conflit lié avec un individu, quand il décède, nous avons la responsabilité morale et religieuse de nous incliner devant sa mémoire et de prier pour le repos de son âme.